السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام تربوي. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح فرض اللغة الفرنسية المستوى السادس ابتدائي. Donc on commence par le texte. La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Lorsqu'elle a été construite, la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. Elle est restée pendant 40 ans. C'est un site touristique très important. Environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. Au total, on estime que depuis sa construction, plus de 300 millions de personnes ont visité la tour Eiffel. Du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris, la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'arc de Triomphe. On peut voir aussi le fleuve qui traverse la capitale, la Seine. La tour Eiffel est située sur le champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. Donc, compréhension maintenant. Qui a construit la tour Eiffel et quand? Donc, revenons au texte. Qui a construit cette tour Eiffel? Donc, elle a été construite par Gustave Eiffel. Et quand? Imta. De 1889. Donc, elle a été construite par Gustave Eiffel en 1889. Donc, là, je ne laisse pas, c'est ce que je La deuxième question, combien de mètres mesure la tour Eiffel? Donc, d'après le texte, la tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Donc, on va écrire 300. Donc, la réponse à la deuxième question, 312 mètres de hauteur. La troisième question, combien de personnes visitent la tour Eiffel chaque année? Environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. Donc 7 millions. La quatrième question, que peut-on voir du haut de la tour Eiffel? Donc, d'après le texte, donc du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris, la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'arc de Triomphe. Et on peut voir aussi le fleuve qui traverse la capitale, la Seine. Donc, on peut voir les principaux monuments et on peut voir aussi le fleuve qui est la Seine. Ou bien le fleuve de la Seine. Donc, on peut voir
et le fleuve de la Seine. La cinquième question, que trouve-t-on sur la tour Eiffel? Donc, tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur la tour Eiffel? On trouve des antennes et des restaurants. Donc, il y a des antennes et des restaurants. On passe maintenant au lexique. La première question, je range les mots dans l'ordre alphabétique. Grand, petit, blanc, noir, canton, avion. نطلب منا أننا نرتبوا هذه الكلمات على حسب الترتيب ديال les alphabets. Donc, on va commencer par A, avion. Donc, هي الأولى. حيتاش فيها A و A هي الأولى. Donc, كتجي موراها B, blanc. Ensuite, غتجي موراها canton. حيتاش فيها C, grand, noir. Et dernièrement, petit. Ensuite, voiture, ville, vélo, vacances, vue, vrai. Mais اللي كتكون عندي la même lettre في الأول V, etc. تنمشيو تنقارنو la deuxième lettre. هنا عندي O, عندي I, عندي E, A, U et R. Donc شكون الأولى فيهم هي اللي فيها A يعني vacances غتكون هي الأولى. Ensuite, vélo حيتاش فيها E غتجي هي الثانية. Ville parce qu'on a ici I. Voiture, ici on a O. Vrai, ici on a R. Et vue, هي الأخرى حيتاش عندي U. 2. J'écris la signification de chaque abréviation. Ici, ملي كتكون عندي NM, non masculin. NF, non féminin. V, verbe. ADJ, adjectif. Donc, on passe maintenant à la question 3. J'écris devant chaque mot l'abréviation qui convient. Donc, on a non masculin, verbe, non féminin, adjectif. Donc, parler, c'est un verbe. Livre, un livre, c'est un nom masculin. Petit, c'est un adjectif. Classe ou bien une classe, c'est un nom féminin. On passe maintenant à la conjugaison. La première question, je mets ces verbes au présent de l'indicatif. Nous avons les terminaisons في le cours. Donc, je, le verbe respecter mes amis. Donc, je respecte mes amis. Les ouvriers finir les travaux. Les ouvriers, ils avec S. Ils finissent les travaux. Ensuite, la deuxième question, je mets ces verbes à l'imparfait. Donc, elle, le verbe fermer la porte de la maison. Donc, elle fermait. Au 15e siècle, les Arabes, le verbe être, mettre dans l'art du jardin. Donc, était. Donc, les Arabes, ils avec S, ils étaient maîtres dans l'art du jardin. J apostrophe, le verbe aller à Paris. Donc, j'allais, S à la fin, à Paris. Donc, on passe maintenant à la troisième question. Je mets ces verbes au passé composé. Donc, la maman, le verbe préparer le déjeuner. Donc, la maman a préparé le déjeuner. Il, avec S, le verbe venir, pour trier les déchets. Donc, il
sont venus pour trier les déchets. Donc, on passe à la quatrième question. Je complète les phrases suivantes par nous, elle, tu. Donc, ici, termine ton travail. Donc, ici, la terminaison ES. Donc, tu termines. Passer, je vous la terminaison, on a dit AIT. Ses vacances à Agadir avec ses parents. Donc, elle passait. Applaudissions les artistes. Donc, ici, on a I2S, I-O-N-S. Nous applaudissions les artistes. Donc, on passe à la grammaire. Je mets une croix dans la case de chaque phrase nominale. Donc, on a les phrases. Ici, on a nominal et verbal. Le peuple le plus fascinant de l'histoire. Donc, comme vous voyez ici, on n'a pas un verbe, donc c'est une phrase nominale. Le maître explique la leçon aux élèves. Donc, ici, on a le verbe expliquer qui est conjugué, c'est une phrase verbale. Les enfants jouent au football, le verbe jouer, c'est un verbe conjugué, c'est une phrase verbale. Attention, descente dangereuse, donc on n'a pas le verbe, c'est une phrase nominale. On passe maintenant à la question numéro 2. Souligne l'adjectif qualificatif et précise sa fonction. Nous avons fait une longue promenade. Donc, l'adjectif qualificatif ici, ou longue. La fonction, est-ce que c'est un adjectif épithète ou bien attribut? Donc, l'adjectif épithète, lorsqu'il est placé directement à côté du nom. هنا عندي longue quoi? Longue promenade. Donc, l'adjectif, il est placé directement à côté du nom ou bien à côté du pronom qu'il qualifie. Donc, là, il est placé directement à côté du nom. Épithète. Les fruits semblent mûrs. L'adjectif ici, c'est mûr. Donc, la fonction dialogue غيكون adjectif attribut. علاش؟ حينتاش l'adjectif qualificatif attribut il est séparé du nom par du nom ou le pronom. يعني سيكون مفروق مع l'adjectif soit le nom ou le pronom qu'il qualifie par un verbe d'état. هنا عندي le verbe sembler يعني l'adjectif attribut كاين هنا ومفارق بينه وبين le nom واحد le verbe اللي كيتسمى un verbe d'état. les verbes d'état راه شفتوهم في le cours بحال مثلا le verbe être, le verbe sembler, le verbe devenir, le verbe rester. donc هذاك الشيء سميناه attribut حيتاش بيناتهم un verbe d'état. Le jardin est merveilleux. Ici l'adjectif c'est merveilleux. Et séparé par le nom, par un verbe d'état, اللي هو le verbe être. شكون اللي merveilleux? Le jardin. شكون جا بيناتهم un verbe d'état. هنايا شكون اللي mûr? Les fruits. شكون جا بيناتهم un verbe d'état. ديما تيكون بين l'adjectif et le nom تيكون un verbe d'état. Donc ici, la même chose qu'ici, donc هذا حتى هو attribut. Il regarde les immenses arbres. Donc, immense, c'est l'adjectif. Immense quoi? Immense arbre. يعني ما جاش بيناتهم un verbe d'état. Donc, c'est épithète. حينتاش هاد l'adjectif, il est placé directement à côté du nom. Donc, la troisième question maintenant. Je complète avec le pronom personnel qui convient. On a là, leur, lui.
Je protège la planète. Je la protège. Nous disons bonjour à notre professeur. Nous lui disons bonjour. Le maître parle à ses élèves. Le maître leur parle. On passe maintenant à l'orthographe. La première question, je mets l'accent qui convient. Il y dire soit accent grave, soit accent aigu, soit accent circonflexe. Donc ici en amont, père est parti en voyage. On a l'accent, accent grave. L'éléphant d'Afrique doit être protégé. Donc être, accent circonflexe, protégé, accent aigu. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement l'accent qui s'appelle accent grave, d'accord avec vous. Donc la deuxième question, j'entoure l'adjectif qualificatif qui convient. Donc cette année, les pluies ont été abondantes. Donc l'adjectif qualificatif. Les pluies au pluriel, abondantes. Que cette femme est nerveuse ou bien nerveuse, regarde-la et ne tient pas en place. Donc, nerveux ou la nerveuse, la femme, quand on dit une femme, c'est féminin. Donc, on va dire nerveuse. Ces fleurs blanches ou bien blancs seront à livrer demain à Madame Martin. Donc, ces fleurs blanches. Ces filles sont vraiment intelligentes, bien intelligentes. Donc, ces filles sont vraiment intelligentes. Ça, c'est au pluriel. La question 3. Je complète le tableau suivant par santé, père, hôpital, là, été, arrêté. Donc, mot avec accent aigu. On a ici santé, été. Mot avec accent grave, on a père et là. Mot avec accent circonflexe, on a hôpital et arrêté. Maintenant, on passe aux productions de l'écrit. Je mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte cohérent. Donc, ici, on a déjà la première. C'est la Rome antique désigne à la fois la ville de Rome. Et s'achève en 476 avec la fin de l'Empire romain d'Occident. La Rome antique compte plus de 1000 ans d'histoire, située au centre de la péninsule italienne, mais aussi l'État fondé par cette cité dans l'Antiquité. Il démarre en effet en 753 avant JC avec la fondation de Rome par Romulus. Donc ça, c'est la première phrase. La deuxième, la Rome antique désigne à la fois la ville de Rome, située au centre de la péninsule italienne, etc. Ensuite, la Rome antique compte plus de 1000 ans d'histoire. Elle démarre en effet, etc. Et la dernière, et s'achève en 476 avec la fin de l'Empire romain d'Occident. Donc, on passe maintenant à B. Je complète le texte par les mots suivants. L'Alhambra est un palais qui se trouve dans la ville de. Son nom vient du monde arabe Al-Hamra, qui veut dire château. Il est construit par des rois arabes au XIIIe pendant leur règne. Donc, on va compléter le texte par rouge, merveilleux, grenade, Espagne et siècle. Donc, l'Alhambra est un merveilleux palais qui se trouve dans la ville de Grenade. Son nom vient du monde arabe Al-Hamra qui veut dire château Al-Hamra, donc château rouge. Il est construit par des rois arabes au XIIIe siècle pendant leur règne en Espagne.
دونك كنكونوا انتهينا من تصحيح النموذج الجديد لفرض اللغة الفرنسية المستوى السادس ابتدائي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. كنتمنى لكم التوفيق. إلى اللقاء.